Le 1er mai, c'est célébré hier, qui est la fête du travail. La fête du travail, c'est une fête qui est largement célébrée de par le monde entier. Que ce soit du côté de l'Afrique, du côté de l'Europe, du côté de l'Asie, de l'Amérique, cette fête est largement célébrée. C'est une fête à laquelle on accorde beaucoup d'attention et d'importance. Du côté de la Chine, par exemple, on a jusqu'à 5 jours de congé donc, où les employés sont censés se reposer parce que c'est une fête qui arrive en milieu d'année où les travailleurs sont peut-être épuisés et ils ont besoin encore de se ressourcer pour continuer ce qu'ils ont l'habitude de faire tout au courant de l'année. Donc, c'est une fête qui se célèbre majoritairement. Et j'ai posé une question sur ma chaîne où j'ai demandé quels sont les métiers de la blockchain. La blockchain aujourd'hui, c'est un univers où très peu de personnes connaissent, très peu de personnes savent ce qui est en train de se passer autour de la blockchain. Du coup, les métiers de la blockchain sont très peu connus. La réponse à cette question-là m'a juste fait comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Et ça peut être un gros problème parce qu'on s'oriente généralement en fonction de quoi? En fonction de ce qu'on sait. On a connu un tonton qui faisait un métier, une tontine qui faisait un métier. On a lu un article des personnes qui faisaient tel métier. Et c'est comme ça qu'on s'oriente en général dans la société. Mais si on n'a donc pas cette vision-là pour comprendre ce qui est en train d'être fait ailleurs, pour comprendre d'autres opportunités qu'il y a, on pourra donc mal s'orienter et très peu avoir d'opportunités ou bien d'options d'orientation, même pour ceux qui seront autour de nous. Dans cette vidéo, je vais te proposer de discuter, de parler de 6 autres métiers de la blockchain. Il y a 6 ou 7 métiers de la blockchain dont on va aborder. Et là, ça va te permettre de comprendre ce qui est en train d'être fait et comment est-ce que tu peux même toi-même aujourd'hui t'orienter et orienter d'autres personnes qui sont autour de toi. Je vais te donner aussi les salaires de ces différents métiers-là. Qu'est-ce que ces personnes-là gagnent comme salaire annuel? On va parler bien évidemment en dollars et tu pourras derrière faire les conversions pour essayer de voir un peu combien est-ce que ces personnes gagnent et quelles sont bien évidemment les demandes de ces différents métiers-là. Et là, ça va te permettre d'avoir une bonne idée de comment est-ce que tu peux faire pour t'orienter aujourd'hui dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la blockchain en général. Salut, moi c'est Visconjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite déjà à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo, activer la cloche de notification. C'est super important pour ne pas rater les vidéos comme ce que tu es en train d'écouter là maintenant. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et tu vas retrouver le lien du groupe Telegram de loin la première communauté crypto-éducation francophone sur le continent africain avec des contenus très intéressants que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. En description de la vidéo, tu trouveras également le guide gratuit du débutant et le lien de la formation. Si tu veux que je t'accompagne, il y a une série de 60 vidéos et une série de stratégies, une série de techniques, de compréhension minutieuse de l'écosystème pour te permettre de devenir un bon investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, le lien de tout ça, c'est en description de cette vidéo. Dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant de se lancer dans n'importe quelle opportunité qu'on peut trouver en fait. Avant de parler des métiers de la blockchain, il faudrait qu'on comprenne même ce que c'est que la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui a pour but de remplacer aujourd'hui Internet. Donc de se mettre comme une couche au-dessus d'Internet et décentraliser un peu tout ce qui peut être centralisé. Ça va donc donner un éventail de possibilités et d'applications qui vont se greffer au-dessus de ces blockchains-là. Tout comme les débuts d'Internet, il n'y avait presque pas d'applications au-dessus d'Internet jusqu'à ce que des plateformes, des entreprises se créent et offrent leurs services au-dessus d'Internet. C'est donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la blockchain. Il y a plein d'applications qui viennent se greffer au-dessus de la blockchain. On va parler de la finance décentralisée, on va parler des plateformes d'emprunt, on va parler du cloud décentralisé, on va parler d'Internet décentralisé. Bref, tout ce qui peut être centralisé, qui à un moment donné a besoin de décentralisation, peut donc se greffer au-dessus de la blockchain. Et donc, ça ouvre un éventail de possibilités, d'options, d'orientation pour ceux qui sont en recherche de travail aujourd'hui, parce qu'il y a donc d'opportunités, il y a donc plein d'opportunités de travail dans cet écosystème qui est en train de se créer. Le premier métier qui est donc même le métier le plus important dans l'écosystème de la blockchain, c'est développeur blockchain.
C'est un peu comme au début d'Internet. Au début d'Internet, il y avait des personnes qui avaient des idées et il y avait très peu de personnes qui savaient mettre ces idées-là sur Internet. Et ceux qui mettaient ces idées sur Internet, c'était des développeurs web, des développeurs qui pouvaient créer des pages en comprenant le langage HTML, les CSS. Bon, bien évidemment, il n'y avait même pas encore les CSS au début. C'était des pages tout bêtes, tout laides là, mais c'était des développeurs qui faisaient cela dans un début. C'est la même chose aujourd'hui. Même si on veut déposer les applications sur Internet, si on veut créer quelque chose dessus d'Internet, on a besoin de personnes qui comprennent comment Internet fonctionne, qui comprennent le langage et ainsi de suite pour pouvoir justement déployer les solutions au-dessus d'Internet. Sur la blockchain, c'est pareil. On a besoin de personnes qui comprennent la blockchain, qui comprennent dans les langages qui sont reconnus pour développer les applications sur la blockchain, pour développer les solutions que les uns et les autres auront comme ça sur Internet. Donc, développeur blockchain, ça vous demande de comprendre comment la blockchain fonctionne, ça vous demande de comprendre, de maîtriser un langage de programmation blockchain, ça peut être Solidity, ça peut être WebAssembly, ça dépend de la blockchain, ça peut être ROS. Donc, voilà les 3 langages qui sont les plus utilisés quand on parle donc de blockchain. Ça demande que vous soyez très rigoureux, très méticuleux parce que la blockchain, c'est pas comme les applications où on peut faire des erreurs et après faire les maintenances et mises à jour aussi facilement. Du coup, il faudrait être très strict, très méticuleux quand on développe les applications blockchain parce qu'une seule erreur est fatale, comme on peut le voir avec des protocoles qui sont hackés et qui perdent beaucoup d'argent. Les développeurs blockchain gagnent en moyenne quelque chose comme entre 70 000 $ et 200 000 $ l'année. La demande est tellement forte parce qu'il y en a encore très peu. Il y a très peu de développeurs blockchain dans le monde entier et il y a donc une tonne d'applications qui est en train de vouloir se lancer sur la blockchain. Ça va demander donc une ressource qui est très peu pour une demande très forte. C'est le principe de l'offre et de la demande. Donc le prix va se réguler au fur et à mesure qu'on aura de bons développeurs et qu'on en aura également une certaine quantité. Donc, essayez de faire la conversion en francs CFA. Par exemple, si vous regardez et que vous êtes habitué au franc CFA, 70 000 $, ça fait environ, moi je prends 500 pour une conversion facile, ça fait environ 35 millions. Si on parle donc de 200 000 $, on est autour de 100 millions de francs CFA annuels. Ça, ce sont les prix annuels. Ça, c'était le premier métier. Le deuxième métier dont je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va se positionner maintenant dans l'optique de designer l'architecture des solutions qu'on va proposer sur la blockchain. Je peux maîtriser le langage, mais je n'ai pas les possibilités de designer l'architecture, de comment est-ce que ce langage, ces différentes choses-là seront structurées, par exemple. Donc, on a besoin d'un développeur, d'un architecte, d'un blockchain solution architect. C'est lui qui va donc designer les solutions, proposer l'architecture de ces applications-là et le développeur va maintenant se charger d'exécuter et d'implémenter et de réaliser cette architecture qui a été proposée par l'architecte derrière. L'architecte, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne en moyenne quelque chose comme le développeur. Donc, il va même être un peu plus de développeur. Ce sera des salaires qui vont aller de 83 000 $. On était à 70 de l'autre côté pour le plus bas. Or, ici, on est à 83 pour le plus bas. Et le plus haut va se situer autour de 230 000, 240 000 $. Donc, ça fait un peu plus que le développeur, bien évidemment, parce qu'il pense à l'architecture, il réfléchit un peu plus. C'est un peu comme l'ingénieur de conception et l'ingénieur de réalisation. L'ingénieur de réalisation a moins d'argent généralement par rapport à l'ingénieur de conception. C'est un peu comme quelqu'un qui met son business et quelqu'un qui vient pour exécuter le business. Donc, celui qui pense le business derrière, lui, il a bien plus d'argent que celui qui vient simplement dans l'optique d'exécuter. C'est un peu ça le niveau d'abstraction entre les deux métiers. Le développeur est un peu plus bas et l'architecte est un peu beaucoup plus haut que le développeur en fait. Le troisième métier qu'on va voir qui peut donc s'appliquer à presque tous les domaines, c'est le project manager, le gestionnaire de projet. On a besoin de quelqu'un qui maîtrise la gestion du projet pour pouvoir piloter les projets blockchain. Mais il a besoin de comprendre comment la blockchain fonctionne pour pouvoir mieux coacher les équipes et mieux gérer un certain nombre de choses concernant la blockchain. Donc, même le project manager, donc le gestionnaire de projet, s'il veut gérer les projets autour de la blockchain,
il doit comprendre un bon nombre de choses concernant la blockchain. C'est un peu comme quelqu'un qui veut gérer les projets dans le domaine du commerce, mais qui ne connaît rien en commerce. Je ne pense pas que cette personne pourra bien gérer les projets dans le domaine du commerce. Donc du coup, Project Manager, ça demande que vous maîtrisez la blockchain, que vous compreniez, bon, pas maîtriser dans les méandres, mais que vous maîtrisez un certain nombre de choses pour mieux coacher les équipes. Et le Project Manager, lui, il est autour de 56 000, parce qu'il est un peu moins, 56 000 $ et 126 000 $ aujourd'hui, en fonction des différentes offres qu'on a dans le secteur. Un autre métier de la blockchain, c'est les designers. Les designers, ce n'est pas au niveau de l'architecture du code, mais c'est au niveau de l'architecture des interfaces utilisateurs UX. Donc, il va designer toutes ces interfaces-là pour permettre de rendre cela facile aux utilisateurs finaux. Quand on va sur les plateformes comme PancakeSwap, Buffy et tout ça, il y a eu des développeurs, des designers qui ont designé ces interfaces-là et ils ont confié cela aux développeurs. Il y a deux types de développeurs dans l'écosystème. On a les développeurs back-end qui doivent maîtriser la blockchain, comment ça fonctionne. Et on a les développeurs front-end. Les développeurs front-end, c'est eux qui vont permettre de coupler l'interface utilisateur à ce qu'il y a donc au niveau de la blockchain. Donc, ils ont besoin de connaître les langages de programmation tels que Vue, React. Parfois, ils ont besoin de connaître Amazon, dans les web services, pour pouvoir stocker un nombre d'informations dans le cloud, par exemple. Mais voilà, donc voilà la différence un peu qu'il y a au niveau des différents types de développeurs. Mais le front-end, celui qui design le front-end, cette interface-là, il est à part. Il peut donc sortir et s'appliquer dans plusieurs domaines, pas uniquement dans la blockchain, que ce soit même au niveau du développement de vos applications natives, que ce soit au niveau de votre site web, que ce soit au niveau des applications web mobiles et autres là qu'on veut développer. On a besoin des designers pour développer, pour designer ces différentes interfaces-là. Et le designer, généralement, combien il gagne? Il gagne entre 40 000 $, ça fait environ 20 millions, et 140 000 $. Donc, il est autour de, en fonction de la demande actuelle, on va de 40 000 $ à 140 000 $. Mais sans oublier que parfois, ces designers ou bien toutes ces personnes-là qui font partie de l'équipe ont encore une autre rémunération qu'on ne va même pas aborder ici. Parfois, ces rémunérations vont faire partie des équipes, donc des tokens qui sont donnés par l'équipe. Ils font partie de l'équipe, ils auront encore des tokens et ces tokens-là peuvent valoir des prix exorbitants si on est dans des projets un peu sérieux. Parce que quand on essaye de voir un peu la tokemétrique, on voit qu'il y a une partie qui est réservée pour l'équipe. Cette partie-là va donc être partagée à qui? À quelqu'un qui maîtrise la blockchain, quelqu'un qui gère le projet, quelqu'un qui fait les interfaces, quelqu'un qui fait ce qu'on va voir par la suite. Il y a l'ingénieur qualité. Ingénieur qualité, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'être plus rigoureux un peu au niveau de ce qui est proposé comme code, de ce qui est proposé comme différentes choses dans l'écosystème. S'il faut analyser la qualité d'un code, s'il faut analyser la qualité de l'architecture, s'il faut analyser les finitions des interfaces par exemple, est-ce que c'est vraiment facile pour un utilisateur de comprendre cela, de naviguer au travers de cela? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui manquent par exemple dont un utilisateur aura besoin? C'est le travail d'un qualiticien. Donc, c'est celui qui va donc faire ce travail-là de fond quand il s'agira justement des projets de blockchain. Et on a besoin des ingénieurs qualiticiens dans plusieurs secteurs, pas uniquement sur la blockchain, même dans des projets d'entreprise, que ce soit la fabrication des outils, des métaux ou bien n'importe quoi. On a besoin d'une personne qui veille sur la qualité. Sur la blockchain, on a aussi besoin de ça. Le salaire pour un qualiticien au niveau de la blockchain, c'est autour de 70 000 $ jusqu'à 190 000 $ environ. Donc, vous imaginez les sommes que ça fait si on est derrière de bons profils. Parce qu'il ne faut pas imaginer que ce sont des métiers qui sont ouverts à tout le monde, où tout le monde peut simplement dire « Ok, on y va ». Au contraire, il y a beaucoup de demandes, mais très peu sont sélectionnés parce que ce sont des secteurs beaucoup trop exigeants. C'est exigeant parce que la moindre erreur là-bas est fatale. Du coup, on va être très exigeant au niveau des personnes qu'on va sélectionner. Pour être qualiticien, vous avez besoin d'une formation en qualité, expertise et tout ça. Et maintenant, maîtriser également comment la blockchain fonctionne, comment les interfaces fonctionnent en fait. Un autre métier qu'on va voir sur la blockchain, c'est un consultant blockchain. Les consultants blockchain ont ceci de particulier qui n'ont pas besoin d'être là dans un projet particulier. Ils peuvent être dans plusieurs projets à la fois.
Ils vont donc analyser le business model de comment est-ce qu'ils veulent, de la solution qu'ils veulent proposer. Maintenant, comme ils maîtrisent comment l'écosystème de la blockchain fonctionne, ils pourront mieux conseiller ces différents projets-là dans l'exécution de leurs projets sur la blockchain. Donc, c'est ce qu'on appelle donc les conseillers blockchain. C'est ce qu'on appelle donc les consultants blockchain. Et ces personnes-là peuvent conseiller les entreprises, les gouvernements dans l'optique de migrer les solutions, bien d'adopter un certain nombre de choses concernant la blockchain, par exemple. Et leur salaire, généralement, c'est un peu comme quelqu'un qui lui offre ses propres services, c'est lui qui définit parfois ça. Mais bon, la moyenne aujourd'hui, le minimum, c'est autour de 107 000 $ en fonction des différentes offres qu'on a dans le secteur. Le minimum, c'est autour de 107 000 $. Mais il y a encore bien d'autres métiers au-dessus de la blockchain. Il n'y a pas que ce qu'on vient de citer. On a des gestionnaires de communauté, on a des comptables parce que bien évidemment qu'on a dans tout projet, on a besoin de comptables, on a besoin des marketistes. Les marketistes peuvent faire du marketing sur des projets blockchain. On a besoin des écrivains, ceux qui viennent écrire des articles concernant la blockchain, des blogueurs par exemple, qui peuvent également écrire des trucs autour de la blockchain. On a des crypto managers, ceux qui vont gérer les portefeuilles des gens, ce qu'on appelle les brokers. C'est eux qui vont gérer les portefeuilles des gens. On a besoin des analystes qui vont pouvoir analyser les données qu'il y a sur la blockchain et proposer encore de meilleures solutions par rapport à ce qui existe déjà. Voilà, donc il y a tellement de métiers comme ça qu'on peut avoir autour de la blockchain. On a des métiers classiques peuvent trouver solution au-dessus de la blockchain. J'expliquais dans le monde des NFT, par exemple, qu'on a besoin des designers, des architectes, des gens qui vont construire et designer des espaces virtuels pour des grandes maisons, des grandes firmes, des grandes marques là. Ils ont besoin des trucs qui sont waouh quand on va dans le métaverse, par exemple. On a besoin de toutes ces personnes-là au-dessus de la blockchain. Donc, tu me dis quel métier est plus ouvert et plus favorable pour toi aujourd'hui. Il y en a encore bien d'autres dont on n'a pas évoqué ici. Si vous pensez qu'il y a d'autres dont on n'a pas évoqué, tu mets en description de la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Ça permettra à d'autres personnes de comprendre d'autres choses qui peuvent se cacher au-dessus de la blockchain. Like la vidéo si tu as aimé. Si tu as appris quelque chose, tu partages, tu permets à d'autres personnes de comprendre ce qu'il y a sur la blockchain, de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent se positionner même au-dessus de la blockchain aujourd'hui, offrir leurs services au-dessus de la blockchain. Like la vidéo, il y a le groupe Telegram en description de la vidéo. Il y a également le lien de la formation si tu veux que je t'accompagne en description de cette vidéo. D'ici à la porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.